Bonsoir à tous et bienvenue dans l'actualité sanitaire. L'état-major de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire a fait des précisions sur la situation dans le pays. Le variant Omicron détecté fait moins de dégâts chez les patients testés positifs que l'épidémie de grippe qui sévit depuis un mois. Une recrudescence du paludisme est aussi enregistrée. Démarrée en novembre dernier à l'initiative de la mairie d'Abobo, l'opération de déguerpissement des commerçants et autres occupants des voies principales de la commune a repris ce matin. Les déguerpis dénoncent le manque d'accompagnement pour faciliter leur installation sur le site de Ndotré qui doit les accueillir. Et puis à 5 jours de la CAN 2021 au Cameroun, on s'intéresse aux éléphants de Côte d'Ivoire en préparation actuellement en Arabie Saoudite. Comment se préparent nos athlètes? Quel est leur agenda? Le Kagbowo Sylvain, que pensent les Ivoiriens de leur équipe nationale? Un reportage complet à suivre dans ce journal. Dans quel état d'esprit sont les Ivoiriens en ce début d'année? Quels sont leurs vœux pour 2022? L'une de nos équipes en a interrogé quelques-uns, les mettre à mot la paix et la fin de la crise sanitaire du coronavirus, un sujet de Brice Niawa et Haruna Zeba. 4 jours aujourd'hui que l'année 2022 a démarré. Dans les églises, les espaces de loisirs et dans les familles, les Ivoiriens ont passé de bons moments de fête de fin d'année et en continuent de s'en réjouir. Oui, on a bien fêté, c'était magnifique, c'était zoo. Vraiment, j'ai maillé mon poulet, mon cœur était bien solide. La paix, la santé et la fin définitive de la maladie à coronavirus sont entre autres les souhaits les plus récurrents. En tout cas, la pandémie qui nous a créé pas mal de soucis, côté sport, côté administration. Je pense qu'une nouvelle année commence aujourd'hui. Mon souhait, c'est que les choses se passent relativement bien pour tous les Ivoiriens. Les choses se passent très bien pour l'ensemble de la population ivoirienne. Il faut que chacun à ce niveau puisse avoir les moyens matériels, santé, pour faire évoluer son entreprise. Beaucoup de santé, les Ivoiriens surtout. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. J'encourage toute la jeunesse ivoirienne à se battre. Parce qu'actuellement, la vie est devenue très chère. Donc nous devons nous battre. Ne pas baisser les bras, ne pas rester à la maison. Je veux la paix totale. Je veux tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Les prisonniers, ceux qui sont en exil. Je veux tout le monde en Côte d'Ivoire ici pour qu'il y ait la paix totale. Ils vont venir manger dans notre restaurant. Je veux plus de clients. Je souhaite surtout la paix à la Côte d'Ivoire. La paix à la Côte d'Ivoire. Et que sans paix, il n'y a pas de développement. Il faut qu'il y ait la paix pour qu'il y ait le développement. D'abord, j'adresse mes meilleurs vœux à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Que cette année soit une année de paix pour la Côte d'Ivoire. Et que cette maladie de corona s'éloigne de tout le monde et que cette année soit la meilleure, quoi. Des vœux, une projection pour que la Côte d'Ivoire se tourne exclusivement vers un développement durable pour l'épanouissement de tous les Ivoiriens. La nouvelle année 2022, vieille de 4 jours, enregistre les résolutions des uns et des autres. Les entreprises ne sont pas en marge. Plusieurs d'entre elles se sont montrées résilientes malgré le Covid-19 et ont enregistré un bilan positif pour 2021 et comptent bien garder le cap. En ce début d'année, c'est le moment pour elles de se projeter sur l'année qui commence. Des confidences au micro de Nadia Eja et Tanguy Conan. Début de l'année 2022. Nous sommes dans les locaux de Naïma Dolls, une entreprise de fabrication de jouets ivoiriens, créée par Sarah Koulibaly depuis 6 ans. Munie de son bloc-notes et de son stylo, Mariam, chargée de la gestion du stock, compte et recompte les cartons empilés les uns sur les autres. C'est l'heure de l'inventaire, après une fin d'année bien chargée. Donc là, on est sorti de l'effervescence des fêtes. Il faut qu'on fasse le point pour savoir ce qui nous reste en stock et comment est-ce qu'on répartit, quels sont les produits qui sont en rupture pour qu'on passe une commande en cours d'année. Ouverte à ses débuts avec la conception de poupées africaines, l'entreprise a innové en 2021 avec la création de puzzles 3D à l'effigie de monuments du pays. On voulait s'affirmer en tant que marque avec tous les codes en termes de qualité, tant en termes de qualité qu'en termes de diversité.
pour être considérée légitimement comme une marque de jouets africaine portée par une femme ivoirienne, mais qui a tous les critères, qui répond à tous les critères. Et j'espère qu'on a réussi ce pari cette année. Un succès en 2021 qui se ressent aussi dans cette entreprise de maisons préfabriquées. Une nouvelle recrue et un nouveau poste ont été créés pour étoffer l'équipe afin de répondre à la forte demande enregistrée cette année. On a atteint nos objectifs qu'on s'était fixés en début d'année. C'était vraiment de faire mieux que le chiffre d'affaires de 2020, qui avait été vraiment une année d'épreuve compte tenu de la Covid, tout ça. Autre cadre, une entreprise de télécommunications et informatique. Ici, les premiers jours de l'année sont surtout consacrés au repos du personnel. Comme tous les autres, un seul objectif pour ce chef d'entreprise, à l'entame de cette nouvelle année, faire mieux que 2021. On a bossé dur jusqu'à la dernière minute parce que nous on bosse jusqu'au 31 quand même. Et après, il faut permettre au personnel, à tout le monde de pouvoir souffler quand même un peu, une semaine au moins, pour se remettre, reprendre des forces et puis revenir plus frais pour pouvoir mieux attaquer l'année. Pour éviter de naviguer à vue, ces jeunes entrepreneurs ont déjà en tête les nouveaux défis à relever pour l'année qui commence. Le plus gros challenge pour nous cette année, c'est de continuer le développement, de continuer à travailler de manière qualitative, mais aussi de grandir au niveau de la structure en elle-même. Donc on a ce projet d'usine et de nouvelles unités de conditionnement. On va essayer d'apporter une touche que nos partenaires, que nos clients n'ont pas l'habitude de voir cette année. Et ce qui fait qu'on a pas mal de rencontres en janvier et février allant dans ce sens avec des partenaires sérieux et locaux. Généralement, les 2 premiers mois de l'année, on s'est axé beaucoup sur la stratégie qu'on va mettre en place. Déjà, les équipes techniques, elles se préparent pour les déploiements, mais les équipes commerciales et tout ce qui est équipe projet, on travaille beaucoup plus sur la stratégie qu'on va mettre en place. Afin de matérialiser leurs ambitions entrepreneuriales de l'année, ils comptent sur l'appui du gouvernement. Pour eux, c'est primordial. Parmi leurs attentes, le plébiscite des entrepreneurs locaux pour l'acquisition de marchés. On en vient à l'actualité sanitaire avec l'état-major de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire qui a fait des précisions sur la situation dans le pays. Le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur de l'Institut national d'hygiène publique, et professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, indiquent que le variant Omicron détecté en Côte d'Ivoire fait moins de dégâts chez les patients testés positifs que l'épidémie de grippe qui sévit depuis un mois. Une recrudescence du paludisme avec une vague de toux et de rhume est aussi enregistrée. Les précisions de William Akiré et Fulgence Kissiedou. Si la vague de toux, de mal de gorge, de rhume ou encore de courbatures en cours actuellement au sein des populations en Côte d'Ivoire inquiètes, les acteurs de la lutte contre le Covid-19 se disent conscients des risques et des implications de ces symptômes. Les signes qui ressemblent à de la grippe actuellement, dans la période où nous sommes, c'est du Covid. Il faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage. Et selon le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la pandémie est en progression dans le pays, avec ce qui peut être qualifié de 4e vague. En chiffres, à la date du 3 janvier 2022, la Côte d'Ivoire a enregistré 425 nouveaux cas, ce qui revient à 72 777 cas confirmés de Covid-19 pour 62 949 guéris et 721 décès. Mais selon le professeur Joseph Beignet-Bivreau, il faut un changement de comportement de la part des populations de façon rigoureuse afin d'arriver à inverser la courbe de la contamination. Si vous présentez des signes, vous avez mal à la gorge, vous avez une fièvre, vous avez le rhume, il faut vous faire dépister. Il faut aller dans un centre de dépistage pour vous faire dépister. Ne restez pas là à prendre du gingembre, mais à prendre du coutoukou, sous prétexte que ça va arranger la situation. Deuxième chose, il faut vous faire vacciner. Ceux qui sont encore réticents,
je leur dis que le vaccin est efficace. Troisièmement, même si vous êtes vacciné, il faut respecter les mesures barrières. Les acteurs de la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire invitent à ne pas céder à la panique, mais à se rapprocher des centres de santé en cas de toux, mal de gorge et rhume. Les dépistages systématiques en cas d'infection ne sont pas encore exigés par le ministère de la Santé au sein des établissements. Cependant, il est demandé aux chefs d'établissement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les élèves. Des images de Marcel Amontano, ex-chef de la diplomatie ivoirienne, qui a été installé ce jour dans ses fonctions de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente en remplacement de Patrice Kwame, en poste depuis le 2 janvier 2012. La passation de charge, vous le voyez sur ces images, a eu lieu aujourd'hui à Abidjan. L'ancien directeur de cabinet du président de la République a à l'occasion exprimé sa gratitude et ses remerciements au chef de l'État, Alassane Ouattara, avec qui il était en rupture de banc lors de la période électorale de 2020, où il s'était porté candidat. Le Conseil de l'Entente est la doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines. Elle a pour objectif d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité des États membres, de promouvoir une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique entre les États membres. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo sont les 5 membres de ce Conseil dont le siège est basé à Abidjan. D'autres images à suivre, cette fois direction le palais de la présidence de la République, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reconduit ce mardi Eugène Akaawele à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Par ailleurs, le président de la République a procédé à la signature de 4 décrets au titre du CESEC. L'un fixe le nombre des membres à 120 et un autre consacre à la nomination de 115 nouveaux membres du Conseil. Le président du patronat ivoirien, Jean-Marie Yaka, l'artiste musicien Traoré Salif Dia Salfo, lead vocal du groupe Magic System, le consultant sportif Abdoulaye Traoré figure entre autres parmi les membres de cette institution. Le Conseil économique, social et environnemental et culturel donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumis. Le président de la République peut consulter ce conseil sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel. À 5 jours de la CAN 2021 au Cameroun, on s'intéresse aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils sont en préparation actuellement en Arabie Saoudite avant de participer à la grande messe du football continental qui regroupera 24 équipes. Comment se préparent nos athlètes? Quel est leur agenda? Le Kagbo Sylvain, que pensent les Ivoiriens de leur équipe nationale? Un reportage de Salif Yalekwe, Échec bleu. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2021, avec comme affiche d'ouverture le Cameroun qui affrontera le Burkina Faso. Les éléphants de Côte d'Ivoire, logés dans le groupe E avec l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, débutent leur CAN le mercredi 12 janvier à Douala, avec la Guinée équatoriale comme premier adversaire. Les pachydermes préparent la compétition avec des absences de taille en raison de la Covid, de la libération des joueurs par leur club également. À cela s'ajoute le cas Sylvain Gbo, suspendu pour dopage. 42 joueurs ont été présélectionnés. Il m'a fallu faire, comme à chaque fois les sélectionneurs font, le jeudi avant la date FIFA du lundi, le jeudi précédent la date FIFA, je communique la liste finale. On s'était entendu sur 28 joueurs. Le 23 décembre à 11h, j'ai publié cette liste. Le 25 décembre à 17h, je reçois une circulaire de la FIFA qui finalement autorise les clubs dont les matchs de championnat courent entre le 27 décembre et le 3 janvier à garder les joueurs. Quand vous savez le nombre de joueurs ivoiriens qui jouent dans les pays en question, en Europe notamment, je me suis retrouvé décimé. Une préparation difficile qui augure d'une CAN très pénible pour les Ivoiriens, à en croire ce journaliste sportif. Patrice Baumel n'arrive pas à regrouper tout son monde, donc c'est 28. Il a dû appeler donc des renforts qui eux-mêmes ne sont pas certains de participer à la CAN parce qu'en cas de recours à la santé donc
de ceux qui sont malades, ben, les renforts devront rejoindre leur club. Donc ce n'est pas signe de sérénité. On a une préparation qui s'est faite en escalier avec des joueurs qui physiquement n'ont pas le même niveau. Difficile préparation, c'est la première fois. Mais c'est également la première fois que l'Afrique va se regrouper pour sa plus grande fête du football, confrontée à cette pandémie qu'est la Covid. La Côte d'Ivoire, elle a allé un peu plus loin que lors de la CAN 2019, où elle a été éliminée en quart de finale par l'Algérie. Donc c'est une équipe qui est en transition, on va le dire, entre reconstruction et départ donc, de ce qu'on va appeler les anciens. Les supporters, quant à eux, ont des avis partagés sur cette campagne camerounaise. C'est de leur souhaiter tous mes encouragements et qu'ils se donnent à fond parce qu'on les supporte aussi, quoi. Car nous faisons partie de la Côte d'Ivoire aussi, donc ce sont nos frères, donc on les encourage. Je ne pense pas que cette équipe-là vraiment pourra aller loin. Vu ce qu'ils nous ont montré face aux Camerounais récemment, là, bon, vraiment je n'ai aucune confiance en eux. Donc par rapport à cette équipe-là, vraiment, je ne pense même pas suivre la CAN. Je n'ai vraiment pas confiance à cette équipe, étant donné qu'il y a des blessures. Selon l'entraîneur, il y a des blessures, il y a des blessés. Il y a des joueurs aussi qui sont victimes du Covid. Et donc l'effectif est réduit. C'est ce qui fait que moi je n'ai pas confiance. Donc je pense que si il a pu récupérer tout son effectif, bon, peut-être qu'on pourra faire quelque chose à la CAN. Espoir des éléphants. Comment on va arriver loin? Le couragement n'est pas ivoirien. C'est ce que je retiens. Le coach, bien conscient du manque de confiance des Ivoiriens en leur équipe nationale, lance un appel. Chers Ivoiriens, ce que je vous demande, peut-être que vous ne croyez pas en nous, mais soutenez-nous. La Côte d'Ivoire a remporté sa deuxième CAN 2015 après celle de 92. Tous les regards sont tournés vers le Cameroun pour un troisième succès avant la compétition qui réunira l'Afrique en 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. Démarrée en novembre dernier à l'initiative de la mairie d'Abobo, l'opération de déguerpissement des commerçants et autres occupants des voies principales de la commune a repris ce matin. Les déguerpis dénoncent le manque d'accompagnement pour faciliter leur installation sur le site de Ndotré qui doit les accueillir. Selon nos reporters, la case d'Abobo Anador est aujourd'hui dans un état méconnaissable. Brice Niawa, Mathurin Badé. Visage de grande désolation. Soucieux du devenir de leur commerce, certains murmurent, à la bouche, essayent de sauver le peu. Impuissants face à la machine municipale et des agents de la police, les commerçants et ferrailleurs de la casse d'Abobo ont assisté, l'âme abattue, au spectacle de cet engin de démolition, ramassant et emportant tout sur son passage. Mécaniciens, vendeurs de pièces détachées, restauratrices et autres petits commerçants n'ont plus le droit d'exercer leurs activités dans ce lieu. Le gros engin, machines, camions, etc., ça ne peut pas rentrer dans les magasins. Voilà pourquoi j'ai pris 3 magasins à cause des espaces devant. Mais l'État dit qu'on n'a qu'à quitter. On ne peut pas empêcher l'État de faire son travail. Donc vraiment, nous, ça ne nous arrange pas. Si certains d'entre eux disent ne pas être informés de cette opération, d'autres, par contre, affirment avoir été informés. Cependant, ces sinistrés sont d'accord sur le besoin d'être relocalisés. Le site de Ndotré, censé les accueillir, semble être petit. Nous ne pouvons pas prendre 15 000 personnes pour les envoyer en Ndotré. La place qui est disponible, ça fait 1700 et quelques. Mais les gens qui ont été recensés, ceux d'Adjamé qui ont été recensés, il faut d'abord faire un triage. Mais à Bobo, nous ne souhaitons pas qu'il y ait de désordre. Parce qu'il faut respecter la volonté du gouvernement, mais il faudra que le gouvernement aussi essaye de regarder notre côté. Dénommée Opération de libération des artères principales de la commune d'Abobo, cette action est à l'initiative du conseil municipal qui dit vouloir faire d'Abobo la plus belle commune du pays. Certains ont commencé à partir, mais par incivisme, beaucoup sont restés encore. Et donc ce matin-là, nous sommes venus sur ce site-là, n'est-ce pas, pour les libérer. Un délai leur a été accordé jusqu'au 2 janvier. Madame la ministre a même promis de leur accorder son aide financière pour les accompagner à transporter leur matériel de travail, leurs outils de travail et tout ça. Ces espaces seront réaménagés
et sécurisés afin d'éviter leur recolonisation, selon Olivier Niagne. Le conseil municipal d'Abobo compte sur la collaboration du district d'Abidjan et du ministère de tutelle pour une bonne réinstallation de ces artisans à la casse de Ndotré. Cette action d'assainissement, de salubrité et d'embellissement s'étendra à tous les quartiers de la commune. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Bonne soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.